Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, merci beaucoup Clément. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs la belle histoire du prince de Motordu. Non ? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de cette start-up nantaise avec qui j'ai envie de tirer mon château, car les Motordus sont devenus la spécialité de cette start-up qui travaille autour de la dyslexie, et notre solution d'aujourd'hui s'attaque justement à la lecture chez les dyslexiques. La preuve en est. On sait combien il est difficile pour un enfant, voire un adulte dyslexique, de lire et donc de s'évader, voire d'acquérir ou d'apprendre. Pour cela, un orthophoniste et une professionnelle du monde de l'informatique se sont unis pour créer une application qui permette de redonner le goût à la lecture aux dyslexiques. Cette entreprise s'appelle Mobidis et c'est avec Marion Berthaud que je reçois aujourd'hui que nous allons approfondir ce sujet. Bonjour Marion Berthaud. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes notre 24e solution. Nous allons donc parler de votre entreprise, mais surtout de l'application Mobidis qui a pour objectif, c'est bien ça, de redonner confiance et goût à la lecture aux dyslexiques. C'est exactement ça, et le mot confiance est tout à fait bien choisi. Alors, la dyslexie, comment est né ce projet ? Comment vous vous êtes rencontrés avec votre associé ? Quels étaient les sujets communs qui vous ont permis d'aller sur cette création ? Quelle est l'idée de genèse de ce projet ? L'idée de genèse, elle vient de Nathalie Chappet, donc mon associée, qui est orthophoniste depuis 17 ans maintenant, et qui travaille avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage de la lecture. On parle de dyslexie, mais en fait, c'est beaucoup plus large que la dyslexie. Ça va beaucoup plus loin. Quand on parle de dys, c'est 10 au sens large du terme. Oui, il y a dyspraxie, dyslexie... C'est ça. Dysorthographie. Il y a d'autres troubles, il y a plein de troubles d'apprentissage. En fait, peu importe les causes, nous, ce qu'on va traiter, c'est les conséquences. C'est l'accès à l'écrit. La dyslexie, c'est une difficulté qui touche beaucoup d'enfants. C'est emmurant, la dyslexie, aujourd'hui ? Complètement. En primaire, les enfants arrivent à peu près à compenser. Quand je dis à peu près, c'est que c'est des enfants tout à fait intelligents, c'est pas un problème intellectuel, et donc ils arrivent à trouver des stratégies de compensation ou d'évitement. Là où ça se gâte, c'est au collège, où ça peut déraper fort, avec des enfants qui ont plus du tout confiance en eux, qui commencent à douter de tout, et y compris qu'ils puissent jamais y arriver un jour, et qui sont entraînés dans une spirale d'échecs. Ça peut aller jusqu'au rejet complet de l'écrit. Et de l'école et de l'enseignement et des méthodes d'enseignement. Tout à fait. Aujourd'hui, on a quand même les moyens un petit peu plus anticipés de discerner les enfants dyslexiques qu'il y a quelques années tout de même. On peut les accompagner, le système scolaire les accompagne, ou il y a encore du travail ? Il y a toujours du travail, vous allez me dire, mais... Les détections se font souvent par le biais des enseignants en primaire, qui orientent pour des diagnostics auprès des orthophonistes. Et les orthophonistes donc établissent... En fait, la dyslexie, c'est diagnostiqué par rapport à une norme d'évolution. Et quand on est trop à l'écart de la norme, on se retrouve... c'est là qu'on peut poser un diagnostic. Est-ce que ça touche toutes les formes d'intelligence, ou les enfants précoces, qu'on dit précoces, sont plus touchés par les dys que d'autres enfants ? Est-ce qu'il y a une différenciation dans la maladie, puisque c'est une maladie ? Ce dont on est sûr, c'est que c'est pas une question de déficit intellectuel. Il y a des très grands savants qui étaient dyslexiques, Einstein pour ne pas le citer, mais on a Kennedy, on a Charles Bronson ou Bill Gates. Enfin voilà, c'est pas une question d'intelligence, loin s'en faut. Même si la façon dont c'est perçu, le fait de pas être capable de lire ou avoir des difficultés à lire, c'est souvent perçu comme une paresse intellectuelle ou un manque de concentration. Mais sans que ce soit une question d'intelligence, est-ce qu'elle touche peut-être davantage, ou elle se perçoit plus, ou est-ce qu'elle est plus compensée chez des personnes avec une grande intelligence ou pas ? C'est juste une question, non ? C'est pas. Non, pas particulièrement. Ça peut toucher tout le monde. Tous les publics. L'OMS dit qu'il y a à peu près 5% de la population qui a des troubles d'apprentissage de ce type. Alors, votre application, quelle est-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? C'est une application aujourd'hui. Beaucoup de solutions se basent en effet sur l'informatique, sur le digital. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme outil, justement, pour répondre et redonner confiance à la dyslexie ? Ce qu'on propose, c'est un livre. C'est pas une application, c'est un livre. Un vrai livre. Un livre. Alors, pour prouver le concept et pour
pour convaincre les maisons d'édition de développer des livres accessibles dyslexiques, on en a fait un. On a demandé à un auteur de rédiger un texte, on a choisi le conte d'Ali Baba. Alors un conte parce que c'est au programme du collège, et puis Ali Baba parce que c'est un conte universel, tout le monde connaît Sésame ouvre-toi, c'est transgénérationnel. Voilà, on voulait toucher très large. Une notion d'ouverture aussi qui a été choisie, peut-être plus symbolique, à destination des enfants pour qu'ils s'ouvrent justement à la lecture. C'est le symbolisme dans le conte, les orthophonistes utilisent beaucoup des histoires avec des symboliques fortes, parce qu'il y a souvent des problèmes psychologiques autour de la dyslexie, ce manque de confiance dont on parlait. Donc vous prenez Ali Baba et donc c'est un livre, mais un livre numérique, c'est-à-dire qu'on le retrouve sur des supports ou on le retrouve aussi en papier ? Sur tablette. Sur tablette. L'enjeu, c'est de montrer en quoi le numérique va pouvoir compenser des difficultés d'accès à la lecture. Le dyslexique, il a 3 types de difficultés. Il a une difficulté d'encombrement. Il y a trop de choses, trop d'informations qui lui arrivent. Il n'arrive pas à discriminer quelles sont les bonnes informations. Donc nous, on va chercher à faire en sorte qu'il n'y ait que l'information pertinente qui apparaît sur l'application. Vous pouvez nous la montrer, là, vous l'avez un petit peu la montrer à la caméra, voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc déjà, voilà, elle est juste devant vous, là, la caméra. Voilà. Un aspect purement très graphique, avec une belle qualité de dessin aussi. C'est volontaire. On a choisi un auteur de bande dessinée. On voulait des images extrêmement explicites qui vont aider à la compréhension. Et à recentrer l'enfant justement sur la compréhension du texte. C'est ça. Donc on va remonter un petit peu la tablette. Voilà. Regardez, voilà, comme ça, très bien, parfait. Voilà, allez-y. Voilà, c'est bien, comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc là, on a typiquement ce qu'on appelle un masque de lecture. Oui. Donc on estompe tout le reste. Oui. Et on ouvre une fenêtre à l'endroit où il faut lire. D'accord. Donc ça, c'est typique du désencombrement perceptif. On diminue la perception. D'accord. Et avec une écriture qui est hiérarchisée aussi, je vois ça, qui n'est pas chaque phrase, il y a une ligne, il y a peu de mots par ligne. Alors oui, il y a tout un travail on coupe les lignes à l'endroit où le sens est coupé. C'est-à-dire qu'on évite de couper, si je vous dis le petit chaperon rouge, c'est une seule et même entité. Et puis des lettres avec des couleurs, avec des lettres aussi, pour les distinguer. Donc l'idée, c'est de faciliter l'accès au sens, de faciliter l'accès à la reconnaissance de l'unité. L'unité de syllabes, avec les lettres en rouge et en bleu, mais ça peut être aussi l'unité de sens avec le groupe de mots. C'est d'aider le dyslexique à identifier les unités. C'est le deuxième volet. D'accord. De l'amélioration. Alors, ce livre est déjà disponible, on peut l'acheter, l'acquérir, on l'acquiert de quelle manière ? Eh bien, il faut aller sur le site mobidis.fr. Mobidis.fr. Donc, voilà. Et là, on peut acheter le livre en ligne. Tout à fait, il coûte 19,90 €. Donc pas plus cher qu'un ouvrage lambda. C'est un bel ouvrage avec une vingtaine de chapitres. C'est téléchargeable sur tablette iPad dès aujourd'hui. Et d'ici la fin du mois, ce sera disponible aussi sur Android, sur tablette PC. Et sur l'ensemble des supports. Il y a déjà des retours des praticiens autour de cette... Alors évidemment, votre associée est orthophoniste, donc je suppose qu'elle a fait des tests préalables avec quelques-uns de ses patients. Quels sont les retours des praticiens ? C'est bluffant. C'est bluffant ? Ouais. C'est pas étonnant parce qu'on s'est appuyé on n'a rien inventé, on s'est appuyé sur de la recherche fondamentale, sur les théories de Johannes Ziegler sur l'encombrement, sur les théories d'Olivier Rampenou sur la partie utilisation de la tablette, du numérique. Donc c'est pas étonnant. Mais les résultats sont bluffants. Il faut que je vous parle de Mathéo. Il a 12 ans, il est dyslexique sévère. Ça fait 4 ans qu'elle le suit et qu'elle n'arrive pas à le faire lire. Et donc elle lui propose Ali Baba. La première page, il bute un peu sur les mots, il trouve les bonnes options parce que le livre est paramétrable, donc il choisit lui-même les options de rendu qu'il veut. Il arrive à la fin de la première page, de lui-même il tourne la page. À la page suivante, il commence à accélérer sa lecture. Un dyslexique, souvent, ça réduit la vitesse de façon excessive pour pas se tromper. Et quelquefois, c'est tellement lent qu'il ne comprend plus. Donc là, il commence à accélérer sa lecture. Il arrive à la fin de la page, il tourne, et à la 3e page, il commence à mettre le ton. C'est exceptionnel. C'est formidable, parce que ça veut dire qu'il comprend. Alors, est-ce que ça veut dire aussi, est-ce que les enfants, comme toute personne ayant un handicap, auront toujours besoin de cette béquille numérique, ou est-ce que c'est aussi leur permettre à terme de reprendre un ouvrage qui est à côté, qui est peut-être Ali Baba, mais en format papier, et de le lire ? C'est une excellente question.
ce que l'on découvre, c'est qu'en fait, ça permet de remédier au problème, ça permet d'apprendre à lire, pas simplement de compenser. Et bien sûr, l'objectif de Moby-10, c'est pas de se contenter de ces livres-là. L'idée, c'est d'avoir un marchepied. La marche est trop haute. Donc, on va mettre un marchepied pour que demain, il ait envie d'aller décrocher le livre qui est dans sa bibliothèque. Alors, pour porter ce projet, vous avez été aidé, accompagné par la Creative Factory. On en reparlera, je pense, dans différentes émissions sur scène. Un endroit comme ça pour vous développer, ça a été important pour vous. Vous n'auriez pas eu ça, le livre, il serait peut-être pas en vente aujourd'hui. C'est impossible de dire ce que ce serait. Ça aurait été peut-être plus long. Sans doute, c'est un accélérateur, très, très certainement. Et puis, c'est un peu du poil à gratter surtout. C'est du poil à gratter, ça vous recentre dans vos projets? Oui, ça nous empêche de, sans doute, ça nous fait poser les questions qu'on n'a pas envie de se poser. Merci beaucoup Marion Berthaud d'avoir été notre 24e solution. Je rappelle qu'on peut se procurer donc votre livre Alibaba sur votre site, moby10.fr, en téléchargement, pas encore sur Android, mais ça ne serait... À la fin du mois. À la fin du mois, donc on peut dire que c'est demain. Notre prochaine invitée sera toujours en lien avec la Creative Factory, puisque la semaine prochaine on recevra Baludique. Baludique, c'est les balades et c'est ludique, et j'ai trouvé que c'était une belle solution pour redécouvrir nos territoires. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble de cette émission sur les réseaux sociaux, sur Dailymotion, YouTube, et puis bien évidemment le podcast sur lesonunique.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec @SunDébut ou sur la page Facebook Ce n'est que le début. Voilà, j'ai tout dit, Clémence. À bientôt la semaine prochaine. Merci Patrick Longchamp. Comme tu l'as si bien dit, une interview à retrouver sur le site de la radio www.lesonunique.com. Le son.